Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Auvergne. Nous sommes garés à Pognat, un tout petit village du côté de Volvic. Et les petites affaires sont prêtes. Alors là, on est parti pour une rando bivouac de 4 jours. Le temps, il est pas terrible. Donc on va voir ce que ça donne. Ce soir, on devrait dormir dans une grotte. On espère qu'on va pas tomber sur l'ours. Et puis les 2 autres nuits se feront en tente. Voilà, alors le gros souci, ça va être de trouver de l'eau comme d'habitude. Là, le premier village où on était, il y avait une source et un lavoir. Les deux, il n'y avait pas d'eau. Donc c'est pas de bonne augure. On va voir ce que ça donne. Et puis en avant toute. Allez, c'est parti. C'est parti, à plus. Plus. On vient de contourner le puits de Pognat. Puis là, on est en direction du puits de Nugère. On est sur une grosse piste là. Ça déroule bien. Le brouillard est parti. Et puis il commence à vraiment faire beau. Alors, j'espère que la météo s'est pas trop trompée. Normalement aujourd'hui pas mal. Demain plutôt la pluie malheureusement. Et puis mardi, mercredi beau. Donc 3 jours de beau, déjà pas mal. On verra bien de toute façon. On va essayer de profiter au maximum. Aujourd'hui, c'est la journée la plus longue. On devrait être entre 18 et 20 km. Pour un dénivelé de souvenirs dans les 500-600 mètres grand maximum. Donc pas beaucoup de dénivelé sur les 4 jours de toute façon. Et demain aux alentours de 13-14 km. Après-demain, pareil en gros, de souvenirs. Et le dernier jour, à nouveau, 17-18 km. Bon, on verra, de toute façon, on en fait toujours un petit peu plus. On est rentré plus profondément dans le bois. C'est sympa, ça fait un peu printanier, avec ce joli ciel. Et puis cette petite verdure là. C'est vraiment agréable, il y a un peu de tout. Du sapin, du pin, du noisetier. Petites fleurs aussi. Oui, on a vu pas mal de petites fleurs. Des violettes, des coucous, des demoiselles d'11h, du lierre terrestre. Du lierre terrestre, oui. Enfin, ça fait du bien de prendre ce petit bol d'air pur après 2 jours dans le van. Bon, faut dire qu'on a pris notre temps pour venir. Normalement, il y a 6-7 heures de route. Nous, on a mis 1 journée et demie. Mais bon, on a profité des petites routes, de se trouver des spots sympas pour dormir tranquillement. Et puis, c'est sympa aussi. Ouais. De temps en temps, de ne pas être obligé de courir. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. Ouais. On vient de tomber sur un joli parterre de fleurs violettes là. On n'a plus le nom en tête. On vient de finir une montée qui nous a un peu tués là. Et bon, c'est seulement la première d'une longue série. Alors si lui va sortir son appareil pour essayer de savoir ce que c'est. Mais c'est sympa ici, il y a un peu de tout, il y a des coucous, il y a ces jolies fleurs là, dont on ne devrait pas tarder à savoir le nom.
Bon, bah, a priori, il n'est pas sûr qu'on arrive à trouver ce que c'est. Mais c'est pas grave. Il y a tellement de fleurs violettes comme ça. Bon, si jamais quelqu'un sait, il a le droit de le dire en commentaire. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Il y a des pruneliers ici, partout, partout, partout. On est dans vraiment un joli Talweg. Ça redescend un petit peu. Ça fait pas de mal. Sylvie est cachée dans les fleurs de prunelier. On la voit à peine. On est monté la dernière pente avec deux jeunes là qui avaient aussi des gros sacs. Hein. Putain. On a rigolé, on a dit c'est pas l'Auvergne ici, c'est les Alpes quoi. Ils y étaient morts, donc ils se sont arrêtés faire une petite pause. Ouais, c'est vraiment sympa ici. On vient de passer le col de Nugère à 875 mètres, un truc comme ça. Et puis là, on continue sur le GR pour l'instant. Le temps est toujours plus ou moins couvert. Pas terrible, terrible quoi. Bon, là nous voilà sur du plat. C'est pas dommage. Ouais. Et encore, on s'est arrêté faire une petite pause au milieu parce que là, ça fait un bout de temps que il y avait que ça. Monter, 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 monter. Voilà, puis de toute façon, il était 11h, un truc comme ça. Je dis bon, allez, une petite pause, barre de céréales et ça repart. Comme ça nous coupera un petit peu la matinée. On mangera vers 13h. On est toujours sur le GR4 je pense. Hein. Ah, je vérifie, GR4 ou 441. Je crois qu'on utilise un bout des deux. Et puis le reste c'est du passage sur d'autres petits chemins qui ne sont pas spécialement des chemins de randonnée. Puis tant mieux, j'ai presque hâte déjà parce qu'on a déjà vu du monde un peu circuler là, avec des gros sacs. Ça prouve que même en hors saison, hors ce gros juillet-août où tout le monde est dans la nature, bah on a déjà du randonneur. Hein. C'est ça que j'aime pas trop faire les GR, les boucles, les machins un peu imposés comme ça. En prendre des petits bouts ça va, mais quand on trace son propre chemin, c'est un peu plus sympa. D'autant que les GR malheureusement, ils passent pas toujours par les endroits les plus sympas. Ils ont tendance à vous faire passer par les villages où le commerçant du coin il peut vous vendre quelque chose, la chambre d'hôte elle peut vous proposer un lit. Et Ça peut être intéressant aussi. oui, ça peut être sympa aussi, ça peut dépanner. Mais c'est pas toujours les plus beaux endroits quoi, malheureusement. Ça zappe souvent des belles portions pour se rabattre un peu ouais, sur les villages et les trucs, faire tourner un peu le commerce, vraiment, c'est clair. Et voilà. C'était mon coup de gueule du jour. Pas mon coup de gueule du jour, non. Faut que tout le monde vive. Mais voilà, pour dire que peut-être un peu un sauvage, mais je préfère aller là où il y a le moins de monde possible. Quoi. C'était ma pensée du jour. Bon, c'est que le plat dure jamais très longtemps en montagne. Bah là, c'est bon, on est servi là.
Ça monte et ça monte. Carrément des marches. La forêt est magnifique, pleine de fleurs, mais ça n'empêche pas que ça monte tout le temps. Je sais pas si vous voyez où sont les gens là-bas. Ça donne une idée comment ça monte, quoi. Et c'est ça depuis 20 minutes. Hein. On est en train de redescendre du puits de Jumes. Et qu'est-ce qu'on fait pas pour le tourisme de masse? Des dizaines et des dizaines de marches comme ça, remplies de petites roches volcaniques. Il va quand même y avoir un paquet de gens qui montent pour qu'ils soient engagés à faire des travaux comme ça. Bon, c'est un peu la misère à descendre. Trop petit pour faire 2 pas et trop grand pour faire un pas. On vient de contourner le puits de la Coquille à 1152 mètres. Et puis alors là, ça nous donne un point de vue magnifique. On voit bien tous les puits, hein, dont le puits de Dôme tout au fond. Sa grande antenne. Voilà, c'est l'heure de la soupe. Bon appétit. Merci. De rien, c'est gratuit. Non, pas la soupe. Bon, il y a des salles à manger plus dégueulasses, hein. Ouais. Avec vue sur le puits de Dôme. Je trouve que c'est nickel. Oh, c'est bon. Pas mauvais, hein. On a décidé de modifier un peu notre itinéraire qui devait nous emmener au puits des Gouttes. Et dans le coup, on va faire le tour pour essayer d'aller se ravitailler en eau. Parce qu'il y a une fontaine qui traîne un peu plus loin. On va aller voir s'il y en a ou pas. Parce qu'il nous faut absolument de l'eau pour ce soir. Et puis, normalement, un peu plus loin, on traverse une route où il y aurait aussi une fontaine, mais c'est pas sûr. Je préfère me donner 2 chances d'en trouver de l'eau qu'une seule. Alors voilà, à louper un puits, il y en a plein dans la région. Et puis de toute façon, on en a vu tellement ici des puits. Il y a de nombreuses années, quand on était jeune et dynamique, et qu'on venait grimper dans la région, on s'accordait quand même des petites journées de repos pour
refaire pousser un peu la peau au bout des doigts. Et puis on allait randonner pour aller voir un peu tous ces puits. Grosse piste agricole là, parce qu'on a quitté la forêt. Et les puits là-haut, on aurait dû passer là-haut où on voit les gens, je suppose. Alors que je me repère là-bas. Voilà, on aurait dû passer là-haut. Donc nous voici ici. Bon, petit panorama sympa encore, avec tous les puits devant nous. Puis le dôme qui commence à se couvrir un peu dans les nuages là. Et normalement on ne devrait pas être très loin du point d'eau prévu. Nous sommes à peu près à 3 km de notre lieu de bivouac. Alors on a pu faire le plein d'eau et on a bien fait, puisque la deuxième fontaine que j'avais repérée, bien maintenant c'est capté, donc impossible de tirer la moindre goutte d'eau. Donc comme on dit toujours, hein, faut être opportuniste et ben oui, il faut mieux des fois porter un peu plus lourd, un peu plus longtemps, puis être sûr d'avoir ce qu'il faut. Au moins on va pouvoir faire la popote tranquille ce soir et puis avoir de l'eau pour le petit-déj. Bon, elle aura peut-être un goût un peu spécial, mais bon. À défaut d'épices dans la soupe, bah. Là on a quand même bien filtré et puis au besoin on mettra une pastille dedans. Ça va faire, pas de soucis. Là on est dans les dernières longueurs pour aller voir ces grottes. Et d'après ce que j'ai pu voir, on va se taper une bonne petite montée pour y aller. Et si on peut pas dormir là-haut, parce qu'on a croisé 2 personnes qui nous ont dit qu'a priori c'est pas vraiment faisable, ben on redescendra. Et il y a un endroit qui fait plusieurs centaines de mètres, peut-être même 1 ou 2 kilomètres de long, tout plat avec de l'herbe. Puis ça sera royal pour dormir, si jamais là-haut ça va pas. Bon, et ben je crois que c'est bon, on attaque la pente. Et puis je refilmerai dans les grottes là-haut. Moi j'avais dit que je filmerai en haut parce que c'est hyper raide, mais c'est tellement joli que ouais, je peux pas m'empêcher d'en mettre un petit bout en vidéo. Mais la vache, ça casse hein, après les 18 km d'aujourd'hui. Et puis là il y a un pas, voilà, ça va faire 80 cm. Je vais demander à Sylvie de tenir le caméscope pour pas me vautrer bêtement, ça serait con. Hein. Voilà le passage de la mort qui tue. Que je prenne les bâtons. Oh, c'est du live, hein. Oh putain. Voilà. Oh vache. C'est bon. Voilà. Donc on rigole pas, hein. C'était bien ça qu'il fallait passer. Bah faut espérer. Bon, sans sac ça va, mais...
Voilà. Et nous, en fait, on va redescendre dormir en bas, là. Où on avait vu que c'était tout plat tout à l'heure. Voilà, on arrive aux premiers abris sous roche, là. Alors, je connais pas du tout l'histoire des lieux, mais quand on voit ça, on voit que ça a été taillé. Hein. On voit que c'est pas naturel, on voit les traces de pics. Espèce de petit ours ou de... je sais pas trop quoi. Ouais. Un vrai faux truc archéologique. Bon, je vais essayer de passer là-dessous avec ma souplesse légendaire et mon gros sac. Ouais, ça passe. Ouais, bah là aussi, on voit que ça a été taillé. On voit bien les traces de pics. Hein. Il fait frais ici. Ouais. Sinon, c'est joli. Ouais, c'est ça. Voilà, on arrive à une nouvelle série de grottes. Ah, on va aller voir ça de plus près. Voilà. Des grottes là, ça s'enfonce. Il y a des gens qui sont partis voir. Ah oui, moi aussi, ils sont partis voir, mais alors... Ouais, mais là, j'ai plus le coup. J'ai plus le courage de retirer le sac. Ah oui, je comprends. Voilà, aussi on voit des traces de pics. Ah, ouais. Ouais. Puis ça aussi, regarde en face, là, c'est pas Ouais, naturel non, ça. là. On dirait un sarcophage debout. Oui. Bon, ça valait quand même le coup de monter. Oui. Là, il y a encore des grottes. Et tu sais à quoi ça me fait penser, Sylvie? À des carrières. En fait, à des carrières. On dirait qu'on a débité des blocs. Bah, c'est plus facile de les descendre que de les monter. Regarde ici, comment c'est découpé. C'est pas droit. Et puis là, on a un corps qui est sculpté. La tête, les deux bras, le ventre, et puis on voit les jambes en bas. Alors nous sommes au sommet du Clierceau. Voilà, donc en face de nous, le Puy-de-Dôme. En dessous, la petite bosse, je pense que c'est le petit Suchet. Voilà. Et le grand Suchet, ça doit être ça. Voilà. Ici, le puits de Caume. Voilà. Et a priori, ici, le Pariou. Avec ses pentes en lave. Et puis tout en bas, Clermont. Bon, nous voilà installés à notre petit bivouac, le premier d'une série de 3. Aujourd'hui, grosse journée. Moi, je suis assez vanné. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas apéro Uno, ça va être apéro tout court. Et puis manger et une claque sur les fesses et au lit. Parce que j'en ai plein mes bottes. On a fait une vingtaine de kilomètres, 1000 mètres de positif et 850-900 mètres de négatif. Voilà, alors avec nos gros sacs bourrés de bière, de vin blanc, de pâtes, de machin, de trucs, voilà, ça faisait un peu lourd. Puis on a refait le plein d'eau aussi, on avait pas mal d'eau sur nous parce que malheureusement par là, il n'y a que dalle. On a trouvé en 20 km un seul point d'eau. Là où on s'était ravitaillé et on n'a rien retrouvé après. Donc l'eau, ça a l'air d'être compliqué. Ouais, vraiment qu'on fasse attention demain. En plus... Et voilà, de l'eau pas terrible, donc vraiment à filtrer et à mettre une pastille en plus. Bon. Mais au final... voilà, sachant qu'une fois filtré, on arrive à ça, ce qui est quand même pas mal du tout. Ouais. Bon.
Voilà, donc ce soir c'est spaghetti bolognaise, en espérant que le steak qu'on traîne depuis ce matin, il soit pas parti en courant. Bon, on verra bien, bien cuit, ça doit faire. Voilà. Eh ben, la bonne santé à tout le À la monde. vôtre. Et puis je vais refilmer seulement demain, parce que là on a vraiment besoin de souffler et de se reposer. Voilà. Et moi, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à Morgane. Voilà, Parce si elle nous regarde. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Voilà. Alors, joyeux anniversaire, Morgane. À la Bon tienne. anniversaire Morgane, à la tienne. Bonjour à tous. Là, il est 8 h. Vient de se lever. Pas mal de brouillard. Voilà, comme d'habitude, on en a partout. Il y a eu quand même pas mal de rosée là. On met notre petite bâche par terre pour étaler nos affaires. Voilà. Donc nous étions là, dans cette grande prairie. On a bien dormi, tranquille. Juste les chevreuils qui sont venus un petit peu aboyer. Ça c'est le petit banc qu'on avait fait hier soir pour casser la croûte. Maintenant ça va être petit déjeuner. Ranger tout ce bordel. Et puis ça va être reparti pour une nouvelle journée. Bon ben voilà, notre petit emplacement qui fait tout sec par rapport au reste. Bon, on aura mis quand même presque 2 heures à tout ranger. Mais voilà, c'est nickel, c'est propre. On a démonté notre petit banc. Et puis, on entendait des petits piou 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 là, on se demandait ce que c'était. Et en fait, dans cet immense sapin, il y a un nid avec 3 petits. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Alors bilan des courses, on a bien fait 2 bons kilomètres pour rien. La fontaine du Traversin a été bouchée, donc on ne peut plus avoir d'eau. Donc on va repartir sur notre itinéraire. En face, on voit les grottes du Petit Suchet. Ils doivent être quelque part dans les rochers. Là. Alors, je vais essayer de descendre de mon piédestal sans me vautrer bêtement. On a essuyé quelques gouttes de pluie encore. Hein. Vous pouvez voir que c'est pas jojo le temps. Il fait même pas chaud du tout. Et bon, on va repartir en quête de notre chemin et de l'eau. On devrait bientôt arriver au col de Cessa. Ou peut-être éventuellement il y aurait de l'eau. Ça serait vraiment bien. Sinon on est vraiment dans un cadre hyper agréable. Ah. Regardez-moi cette jolie forêt. C'est du bien de descendre. Hein. Et je pense qu'après le col, voilà, ça va remonter. Hein. Ça va même forcément remonter. Voilà, on vient de quitter notre col où on a pu vider les poubelles et faire de l'eau propre. Nickel. Là, on reprend direction un petit village qui est à 3 km de là. Si on trouve un coin sympa, on mangera en cours de route, sinon on essaiera de manger là-bas. Et là on est gâté, hein. Il y a des pervenches partout. Et elles sont énormes, hein. Comme dit Sylvie,
Elles sont vraiment J'en ai jamais vu des aussi grosses que ça. Elles sont vraiment belles. énormes, énormes, énormes. Bah, après la pluie, le beau temps. Donc on avait pratiquement fini de manger. On était en train de prendre un petit thé tranquille. Bah, on s'en est pris une grosse. Avec de la grêle. Avec de la grêle, ouais. Donc bah, ça nous a obligés à essayer de ranger au mieux et vite fait, sortir carrément pantalon et veste de pluie parce que vraiment ça descendait à mort. Bon, ça a duré 10 minutes, quoi, vraiment histoire de faire chier le monde. Puis voilà, les nuages sont passés. On est sous un beau ciel bleu. Et puis de l'autre côté, ouais, il y a encore quelques petites entrées de nuages, mais quand même plus blanc que gris. Bon, on va voir un petit peu la suite. Pour l'instant, c'est quand même sympa, là. Joli petit sentier. On devrait traverser une petite route, puis après arriver à notre fameux village. Et là, on fera le plein d'eau au cas où. Bien qu'on n'a pas trop consommé, on a dû boire un demi-litre et puis 1 litre pour la soupe et le thé, donc c'est pas énorme, mais bon. Si on veut être tranquille ce soir, c'est toujours un peu la même chose en rando actuellement. C'est une course à trouver de la flotte. Opération ravitaillement en eau, au soleil. Ça change un peu parce que bien sûr, on s'en est repris une bonne sur la tronche. On est dans un petit village là. Ça va être le premier et le dernier qu'on traverse aujourd'hui. Et puis là, à côté, il y a un ancien lavoir. On est sur une grande piste là. Ça va être le dernier bout du GR4 qu'on emprunte, je pense. Puisque tout à l'heure, on va bifurquer vers un endroit où il y a une fontaine en théorie, on va voir ça. Et puis on posera le bivouac à cet endroit-là. De toute façon, fontaine ou pas fontaine, on aura assez marché pour aujourd'hui. Puis de toute façon, c'est là qu'on doit aller ce soir. Pour l'instant, c'est retour du soleil. Bon, ça n'a pas empêché que depuis tout à l'heure, on s'en est repris une sur la tronche. On doit être à la troisième averse. Voilà. Donc c'est un coup je m'habille, un coup je me déshabille. Parce qu'entre deux averses et que le soleil passe, il fait vraiment chaud, quoi. C'est vraiment agréable. Et puis dès qu'il pleut, tout de suite il fait froid. Voilà, sinon c'est sympa. On est entre forêt et pâture. Voilà. Il fallait tomber dessus. C'est la petite source que j'avais réussi à répertorier. Il ne coule pas grand chose, mais voilà, ça nous sauve la vie. On a fait le plein. Maintenant, on va descendre encore un peu plus bas. Normalement, il y a une zone plate et on va poser le bivouac là. Et avec toute cette flotte, on va pouvoir se débarbouiller un peu. Bon, on a trouvé notre spot pour ce soir. Donc on est en train de tout déballer. La tente est déjà montée. Voilà. Les matelas, les duvets sont installés. Le téléphone et le GPS sont en train de charger. Ça c'est primordial.
Coucou. Là, il y a quelqu'un qui fait coucou. Ça va? Ça va? On est arrivé, t'es contente? Oui. Oui, t'en avais marre? Oui. Oui, moi aussi un petit peu. Voilà. Puis je vais voir où on s'installe après pour manger. Mais il y a des belles rondelles de bois là. Ça va nous faire des sièges et une table. Nickel. Voilà, pratiquement fini d'installer. Sylvie la geek sur son téléphone. Voilà, on a 2 sièges, on a une belle table massive, massive. Voilà, l'apéro, il est prêt. Et puis tout à l'heure, on va s'allumer un petit feu. Là, on a récupéré 2 bouts de pierre. On va faire un tout petit feu de rien du tout, juste pour faire à manger. Et puis bon, on ira se coucher. Aujourd'hui, on a fait combien, Sylvie? On a fait 17 km 15. Voilà, 17 km. Prévu 13-14. Mais dans le coup, comme on n'a pas dormi à l'endroit prévu, puis qu'il y a eu ce que je disais tout à l'heure, là, ces déviations et puis les travaux forestiers, donc il a fallu se dévier quand même pas mal. Et puis on a fait un aller-retour de, je pense, 2 bons kilomètres pour essayer de trouver de l'eau. Bon, on n'a pas trouvé, mais c'est pas grave puisqu'on en a trouvé plus tard. Là, on est arrivé au camp avec 7 litres d'eau. Donc On va voilà. pouvoir prendre une douche là. Peut-être pas, mais enfin, on va pouvoir se débarbouiller un peu et puis pouvoir repartir demain matin au moins avec chacun un litre d'eau. Parce que c'est vraiment pas facile par ici de trouver de l'eau. Ouais. Voilà, bon. Eh ben, on n'a pas encore ouvert les bières, mais on vous souhaite quand même une bonne santé. Ah, L'Alsace en force. l'Alsace en force. Ah, mais dis donc Thierry, qu'est-ce que tu nous fabriques là? Je fais une petite pâte à pain et puis Tu on vois va à se quoi faire. ça ressemble? Ouh, c'est Bah joli ouais, ça. c'est en train de, Donc tu nous c'est as, en train de se mélanger. tu Voilà. nous as emmené de la farine Bah ouais, de la farine, de la dans levure, la forêt. dans la forêt. Et puis on fera ça avec des petits lardons et puis on a aussi du chèvre. Donc on va pouvoir se faire un petit mix sympa. Et puis sinon ce soir c'est du lard et puis avec des œufs. Hein. Donc je sais pas, on va les faire au plat ou brouillés. Et puis ça avant, après. Bon enfin on va s'en foutre plein la gueule quoi. Bien, 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 bien. Tout bien. ça arrosé avec un petit peu de vin blanc d'Alsace. Hein. Bah, Bah alors, tant qu'à faire. on va pas se laisser abattre. Hein. Hein. Bah oui. On va pas en arriver à couper une brosse à dents en 2, hein. Quand même, faut pas déconner, non. Alors, on en est où de ta petite, de ton petit pain? Moitié de cuisson. On dirait une crêpe. Voilà. Je vais l'ouvrir en 2 et puis juste braiser un petit peu de chaque côté. Et puis après on pourra mettre du lard, du chèvre, ce qu'on veut. Si on trouve un loup, on peut mettre une tranche de loup. C'est un peu chaud. Bonjour à tous. Voilà, deuxième nuit de passé. On a terminé de préparer les sacs. Dans quelques minutes, nous serons sur le départ. On a dormi à peu près à un petit kilomètre de l'endroit où j'avais prévu. Et dans le coup, on était super bien. Belle petite forêt de feuillus.
On a dormi ici, on voit encore, les feuilles sont toutes aplaties. On a vraiment passé une soirée excellente grâce aux petits rondins de bois qui nous ont fait vraiment une petite salle à manger confortable. Voilà, on avait fait un petit feu ici, là, on a tout nettoyé, pas laissé de traces. Et puis on va attaquer cette journée, normalement pas loin de 18 km et moins de 300 mètres de dénivelé positif. On va surtout faire du négatif aujourd'hui, donc tant mieux. Alors c'est parti? C'est parti. Ah, ça fait quelques minutes qu'on suit une vieille délimitation de propriété. Et puis qu'est-ce qu'on trouve dedans? Une vieille cuisinière. Alors je parle pas super bien. J'ai chopé un peu la crève. Bon, bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de merde aussi. Sinon ça serait trop beau. Sinon c'est vraiment une petite forêt agréable pour ce matin. Petit mélange de feuillus et d'épicéas. Et puis quel calme. Wow. Alors on n'était pas très loin d'une route cette nuit, donc on a entendu dans la soirée et puis tôt ce matin quelques voitures, mais c'était vraiment pas dérangeant. Mais alors là ici, vraiment le plaisir d'être dans la nature. Alors on arrive à un petit village avec le château d'Alagna. On va essayer d'aller le voir d'un peu plus près. Ah, au sortir de la forêt, là on se tapait pâturage. C'est sympa, ça change un peu. On vient de se taper 2 jours de forêt et de collines depuis. Et là aujourd'hui ça devrait être un peu plus ça. Ça va être un peu plus campagnard, ça va être sympa aussi, ça va changer. Donc là, depuis ce matin, en fait, on commence à remonter doucement. On aura mis 2 jours pour descendre et puis voilà, les 2 autres jours pour remonter. Un petit village d'Alagna, je suppose, puisque le château s'appelle comme ça. Belle maison. Typique d'Auvergne, en pierre. C'est magnifique. Et puis en plus ça nous a permis de trouver une poubelle et de se débarrasser de nos cochonneries. Il y a même un petit lavoir avec de l'eau qui sort. Bon, c'est un renard. C'est un renard, bien ce qui me semblait. Il tourne en rond. Hop. Putain, il est beau là. Il est magnifique. Beau renard. Il est loin. Ah, il nous regarde. Coucou, il va bientôt être dans le soleil. C'est beau le renard, hein. Je pense que je sortirais quelque chose de potable. Tu l'as bien eu ? Ouais, je pense que ouais. Il avait une queue énorme. Ah ouais. Ah ouais. Salut.
Je me demandais ce que c'était. C'est un animal aplati un peu. Oui, oui, c'est pas évident. Hein. Petite vue sur le puits de Dôme, dont le sommet est un peu dans le brouillard. On distingue à peine le pied des antennes, et qui sont juste la tranquillité absolue. Hein. Même pas une vache, rien. Nickel. Ah, il y a de l'eau. Nickel. Et plein de petits de têtards. Hein. Oh non. Regarde-moi ça, tous ces têtards. Une grenouille. Ouais. Voilà, bah on va s'installer là pour manger, on va être bien. Ouais. Oh. Poser le sac. Corvée d'eau. Ouais. Faut pas être pressé, hein. Non. Mais au moins, c'est de la bonne eau propre. Et puis là, il y a la soupe qui chauffe. Voilà, petit repas typique du midi pour nous. Une soupe, du fromage, des petits bouts de saucisson quand il en reste de l'apéro de la veille, et puis des barres de céréales en dessert, et puis un thé ou une tisane. Voilà, c'est notre repas de midi. Vu que le matin on prend un thé avec une assiette de céréales, on est vraiment calé, ce qui fait que le midi, petit grignotage comme ça, une tranche ou 2 tranches de pain maximum, avec un peu de fromage, ça suffit largement. Et puis le soir, comme vous le voyez régulièrement, on mange un peu plus, quoi. C'est l'orgie. C'est l'orgie, c'est un peu ça. Ouais. Alors on marche tranquillement histoire de digérer. On est bien, on est au soleil, mais il est vraiment pas violent. Ça fait vraiment du bien. On ne devrait pas tarder à arriver à un autre point d'eau. Voir ce que ça donne, s'il faut faire le plein pour ce soir ou pas. C'est toujours une loterie. Ah, des fois les sentiers réservent des surprises. Parce que ça pourrait être cette grosse cuve là. Bon, si jamais quelqu'un regarde la vidéo et sait, j'aurais toujours appris quelque chose. Je penserais à une espèce de grosse cuve d'eau. Là, je crois qu'il faut prendre à droite. Hein. Oh, la vache, le terrain. Ah bah oui, quand même. De la flotte partout. On voit qu'il a plu hier. Hein. Ouais. Donc dans le coup, nous aurions dû prendre de l'eau ici et partir sur notre lieu de bivouac situé à peu près à moins de 3 km. Le problème, c'est qu'il est 14h ou 14h30. On a déjà bien avancé notre parcours. Et c'est pas la peine qu'on tourne en rond dans la forêt une partie de l'après-midi. Donc voilà, ce qu'on s'est dit avec Sylvie,
Demain matin, nous aurions dû passer par 2 villages où il y a des fontaines. Donc on va y aller ce soir, enfin cet après-midi. On va récupérer de l'eau dans ces villages. Et puis on va poursuivre notre chemin. Et bah, ça nous fera toujours ça en moins à faire demain. Ah, puisque demain, bah, faut quand même qu'on ait le temps de rentrer, récupérer le van, virer tout notre bordel, se trouver un camping pour qu'on puisse prendre une douche tranquillement, peut-être faire quelques courses ou aller manger au restaurant, on verra bien. Mais voilà, si on veut se donner de la marge, ben, c'est bien qu'on avance et on arrive à gagner 4-5 km aujourd'hui. Hein, ça serait pas mal. Allez, on va aller voir ces 2 villages, si l'eau, il y en a ou pas. Il y en a marre. Le premier des 2 petits villages qu'on aurait dû traverser demain matin. Alors normalement il y a une fontaine, on va voir ça. Mais au prochain village aussi. Alors on va sûrement se ravitailler au 2e. Et puis on continuera notre chemin pour trouver un petit bivouac sympa. Bon bah voilà, comme prévu, au 2e petit village on a pu faire le plein d'eau. On a 7 litres de flotte, donc on va pouvoir passer la soirée tranquille. Allez, il n'y a plus qu'à trouver un petit spot de bivouac. Allez, en avant. Ah, on retrouve des jolis petits paysages qu'on n'avait pas ce matin, puisqu'on est passé beaucoup plus dans des grosses pistes en sous-bois, un petit peu monotone, mais bon, ça nous a changé. Et puis là, je pense qu'en cette fin d'étape et l'étape suivante, les paysages devraient changer à nouveau un petit peu avec des puits à droite à gauche. Et alors sinon, hein, les pissenlits, c'est incroyable ce qu'il peut y avoir ici. Des pissenlits partout, 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 partout. L'instant détente. Ouais. À la tienne. À la tienne. Et à cette journée. Ouais, puis à la vôtre. Et à la vôtre aussi. Bah, bonne journée, mine de rien. Oui, très bonne journée. On a coupé un peu cette journée-là, mais on a rallongé sur celle de demain. Donc on est quand même encore à 19 bornes. Ouais. Voilà, donc, mais pas trop de dénivelé positif. Ouais. C'est pour ça qu'on a avancé assez vite, en fait. Ouais. Et malgré tout ça, on était ici à 4h30, 5h. Ouais. Voilà, donc vraiment hyper large, sachant qu'on a bien fait au moins 3 km ou 4 km de plus que prévu. Ouais. Bon, voilà. Le temps était avec nous aujourd'hui, il a fait beau, chaud à des moments, frais à d'autres, mais parce qu'il y avait quand même un peu de vent. Mais sinon, bonne on a journée. réussi à avoir de l'eau à peu près quand on voulait. Oui, donc ça, c'était une bonne chose aussi. Voilà, bon, demain, il ne restera plus grand-chose à faire. Enfin, plus grand-chose, une quinzaine quand même, je pense. Petite quinzaine. Ouais. On verra bien. Et puis voilà. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Allez, à votre santé. Au mieux 2 qu'une. Ça fait du bien. Ouais. Ah, vache. C'est frais en plus. Ouais, ça va. C'est incroyable. Un petit belly, Oh, merci chérie. Madame l'Alsacienne. Bon, on va se faire un petit Uno pour changer. Ouais. Un petit Uno. Apéro Uno, comme d'habitude. Agréable soirée. On a fini l'apéro, tranquille. Et puis là, on a des petits dios en train de dorer. Et puis, donc on a changé d'avis, on fait plus de purée, on a fait quelques pâtes. Voilà, ça ira très bien. Et dès que tout ça c'est cuit, on va éteindre le feu. Parce qu'il y a quand même pas mal de feuilles sèches à côté. Je veux être sûr que tout ça soit bien éteint avant qu'on se couche.
Nouvelle et dernière journée qui commence au chant des oiseaux. Il fait un temps magnifique. Voilà, comme d'habitude, hein, on a essayé de laisser aucune trace. C'est là qu'on a mangé et fait un petit feu. On avait dormi ici. Les sacs sont ready. Il va y avoir plus qu'à prendre la route pour cette dernière partie d'aventure. En face, le puits de Dôme, avec en bas, si je raconte pas de bêtises, le Clierçou et le Clermont, et puis ici, le puits de Côme. Et je pense que tout là-bas, tout au fond, ce qu'on voit qui est enneigé, je pense que c'est les monts du Cantal. Hein. En tout cas, on a une sacrée vue. Bon, alors on est parti à deux, je crois qu'on va revenir à plusieurs. Sylvie va adopter un troupeau. Bon, mesdames, êtes-vous bien alignées? Ouais. Oui. Au milieu, on remet pas la tête, on dit pas non. Hein? Oh, regarde ça, Elles sont curieuses, hein, elles ont vraiment envie de venir. Regarde. Elles sont mignonnes. Bon, tu sais qu'on a du chemin encore, nous? Ouais. Salut les filles. Salut les filles. Pas encore sur une grosse piste, mais bon, pas si désagréable que ça après 4 jours de marche. Quelque chose de plat, de stable, avec une vue toujours aussi sympa, avec ces grandes prairies toutes jaunes. Vraiment, vraiment agréable. Puis en plus, on sait que c'est les derniers kilomètres avant la civilisation, avec ses mauvaises et ses bonnes choses. Une sacrée belle forêt encore ici. Hein. Ouais. Et là, petite décoration de la forêt. Là on a un petit lapin. Un cochon. Alors ça c'est quoi, un petit ours? Ça pourrait être un petit ours, effectivement. Ouah, c'est pas le temps. Et ça, je sais pas trop. Encore un lapin? On a la chance, on est toujours dans ces forêts magnifiques avec des arbres plus que tortueux et magnifiques. Vraiment, c'est un régal d'être ici.
Nous voilà de retour à Ponia, où on a retrouvé le trafic. Alors là, on est installé sur un petit banc à l'ombre. On va casser la croûte, il doit être aux alentours de 13 h. Donc voilà, on a encore bien speedé ce matin. Et voilà, c'était sympa. On a pu quand même profiter de cette journée. Je pensais que les chemins seraient moins agréables et qu'il y aurait plus de petites routes, choses comme ça. Puis tout compte fait, non, c'était de la piste, voire de la jolie piste. Voilà. On a traversé des belles forêts. Ouais. Des forêts de hêtres magnifiques. Puis c'est gigantesque, quoi. C'est des kilomètres de forêt. C'est... Voilà, bah, on va faire comme d'habitude un petit bilan de ces 4 jours. Bah nickel. Franchement, sur le papier, ça paraissait moins joli. J'avais une petite appréhension parce que je voulais pas spécialement passer par les sommets des puits pour moins randonner en dents de scie, que ça soit moins dur aussi, qu'on puisse vraiment en profiter. Tout compte fait, c'était vraiment sympa. 4 belles journées qu'on a réussi à peu près à équilibrer en distance. Là, on est à peu près à 70 km. Hein. Ouais. Ouais, à peu près 70 km. Je n'ai pas regardé de la dénivelée, qui n'est pas gigantesque, mais voilà. Belle balade. On a fait 3 beaux bivouacs, où on a bien mangé, comme d'habitude. Hein. On avait emmené ce qu'il faut pour bien se caler l'estomac. Donc c'était sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Le seul petit bémol, voilà, c'est que j'avais... Excusez-moi, choper la crève avant de partir, bien sûr ça s'est pas arrangé. Donc cet après-midi ça va être chercher un camping et puis un médecin. Voilà. Et toi, comment ça s'est passé? Bah écoute, moi ça m'a bien plu. Mis à part le 2e jour où on a quand même eu un peu la pluie et ça nous a quand même un petit peu embêtés parce que la pluie n'a pas duré. Mais elle était assez conséquente et on était quand même trempés 3 fois. Ouais. Voire avec la grêle, c'était pas agréable du tout. Parce qu'en plus, à ce moment-là, on avait tout qui était étalé par terre, il a fallu tout ranger et puis voilà. Mais bon, c'est toujours comme ça, mais c'est pas grave. Et puis du coup, le soir, on pensait le reprendre encore et puis finalement, non, c'était bien. Tout a pu se passer au sec. C'était pas mal. Et sinon, beau paysage, température idéale, la nuit pareil, pas froide. La nuit, ça allait. Mais en journée, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu frais. J'ai pratiquement gardé la petite veste tout le temps. Hein. Oui, mais pour marcher, du coup, c'était bien parce que c'est vrai que à des moments le soleil sortait vraiment, il faisait très chaud. Une journée entière comme ça. C'est chiant. Ouais. Mais voilà, non, c'était très bien. Ok, bon, tu regrettes pas d'être venu alors? Non. Bon, ok, voilà, on va s'arrêter là. Entre mes gratouillis de gorge et puis les bus qui passent. On vous souhaite en tout cas d'avoir fait un bon visionnage de cette vidéo. Et puis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao.